bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma page des cartes pour le dire. Je suis Prisca Benedetti et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une carte bord de mer. Donc voici cette carte. Elle se présente comme ceci. Et voici l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, le fond de cette carte est réalisé avec de l'encre aquarelle. Et puis, il y a quelques petits décos de style mer ici qui l'agrémentent sur le devant avec une petite étiquette style bord de mer. Donc, voici la carte. Pour réaliser cette carte, alors, vous allez avoir besoin, donc vous n'avez peut-être pas tout dans vos tiroirs, mais vous avez peut-être des choses, des tamponnages qui lui ressemblent, ou pas les mêmes, mais à peu près les mêmes. Donc ici, moi j'ai utilisé ce tampon bois de chez Florilège. Donc j'ai utilisé les deux cabines ici. Si vous avez également des tamponnages avec quelques écritures ici, donc moi je vais utiliser un peu comme ça, là, un peu vers le haut, pour avoir les écritures ici. Ça c'est pour réaliser les petites écritures qui sont là. Donc ça, je pense que dans vos taponnages, vous allez trouver. Moi, c'était marqué exotique, cocktail estival, etc. Donc j'ai trouvé que c'était bien approprié. Si vous avez, donc aussi, on va se servir de, vous voyez, ce genre de petits tampons qui font un peu des fonds, qu'on peut comme ça tamponner pour faire un peu comme du mix média. Voilà. Ou alors, pourquoi pas un pochoir style filet de pêche, voilà, pour pouvoir faire quelques petites décorations. Donc, les choses importantes aussi pour cette carte, ce sera les encres. Donc, j'ai utilisé ces deux encres-là, donc qui sont Mermaid Lagoon et Salty Océan, de chez Distress Ink. Et si vous avez également, donc là, c'est des petits pigments, donc c'est les poudres magicales Caribbean Blue, pour faire quelques petites touches un peu plus foncées. Mais ça, on peut très bien faire sans, si vous n'en avez pas, ou du bruchot par exemple, ça peut être utile également. Donc ça, c'était pour les encres. Ensuite, vous allez devoir préparer, avant de faire votre carte, quelques petites décorations. Donc là, c'est les décorations que j'ai fait avec les tamponnages que je vous ai montrés. Alors, pour ce qui est ici des... J'ai oublié de vous parler. Ça, c'est les mouettes, les petites mouettes de là-haut. Donc ça, c'est pareil, hein, il y a pas mal de tamponnages où il y a des petites mouettes. Ici, les poteaux. C'est un petit set de tampons que j'avais eu sur AliExpress avec une mouette et quelques petits poteaux. Donc, c'est bien approprié. Donc, en fait, vous les tamponnez, puis vous les coloriez et ensuite, vous les détourez. Un phare. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi celui-là. Pareil, c'est un petit tamponnage que j'ai eu chez Ali. Et ici, j'avais des petits nuages également, là, que j'ai mis ici vers le haut. Vraiment tamponné tout léger. Voilà, bon, ça, c'est pas un genre de choses obligatoires. Mais je vous en parle également. Donc, voici tout ce que j'ai fait donc avec les tampons que je vous ai montrés. Les cabines de douche, le phare. Là, j'ai rajouté une coquille Saint-Jacques. Donc le vœu, bon c'était des vœux prédécoupés, vous savez sur les papiers, voilà, donc ça ressemble à ça, voilà, avec les papiers mères, des fois vous avez des vœux qui sont pas mal, donc j'ai carrément découpé, pour une fois j'ai pas tamponné. Petite étiquette rouge aussi, que je vais me servir ici, donc si vous avez ce genre de petite étiquette à coller, voilà, ça fait sympa également. Les poteaux, donc les poteaux, je les ai colorisés avec de l'encre et un pinceau à réserve d'eau, alors que ici les cabines de bain, je les ai fait au feutre alcool. L'encre, voilà, et la petite mouette. Donc vous préparez tout ça sur le côté. Donc je vais vous donner les dimensions pour réaliser tout ça. Donc ça c'était mes deux, voilà. Pareil, il y en a un, c'était Action et l'autre AliExpress, je ne sais plus trop. Mais bon, c'est des petites choses que vous allez voir sortir là en ce moment. Alors, pour les dimensions, vous allez prendre
un papier cartonné épais blanc, donc ça c'est pour faire notre corps de carte, de 29 cm sur 10,5 que vous allez plier sur les 29 à 14,5. Donc elle s'ouvre dans ce sens-là. Voilà, 10,5, 29, plié à 14,5. Ensuite, vous allez prendre un papier aquarelle. Donc ici, je voulais vous parler également. J'avais fait le travail d'encre et tout directement sur le papier. Mais là, bon, bah, je me suis dit que c'était pas plus mal d'avoir un papier aquarelle. Un papier à aquarelle presque aussi grand que le devant de la carte pour pas trop perdre de place. Et c'était plus facile peut-être à travailler si on se trompait ou si le fond ne nous plaisait pas à ce moment-là. On pouvait recommencer. Donc un papier aquarelle de 14,3 sur 10,3. Un papier bleu ciel pour l'intérieur de 14 cm sur 10. Un papier à motif de 10,5 sur 5 cm. Donc on va mettre tout ça sur le côté et on va garder le papier aquarelle. Donc, on va pousser un peu les choses. Donc, si vous prenez un papier comme ça qui est plastifié. C'est un papier que j'avais fait avec une plastifieuse que j'ai gardée. Et vous prenez votre papier aquarelle de 14,3 sur 10,3. Donc, vous allez commencer par prendre, donc moi je vais prendre l'encre, le bleu le plus clair, qui est Salty Océan. Et je vais venir avec... comme ça, tamponner directement, un peu comme ça, sur mon papier transparent. Ensuite, je vais venir avec de l'eau. Donc, c'est des cheap sheets que vous pouvez acheter, qu'on peut trouver aussi dans les rayons beauté. Et vous venez juste mettre un peu d'eau. Ensuite, vous allez prendre votre papier aquarelle et vous allez venir un peu en mettre comme ceci, directement dessus. Hop, tamponnez, hop, tamponnez. Donc vous retournez, vous voyez l'effet qui est fait, vous en rajoutez si vous n'en avez pas assez. En fait, vous venez directement en application comme ceci. Ça, c'est un premier temps. Ensuite, vous allez prendre votre deuxième encre, l'encre la plus foncée, donc pour moi c'est Mermaid Lagoon. Puis vous allez récupérer un petit sachet comme ça de fruits, donc ceux qui sont biodégradables, ils sont un peu plus mous, ceux-ci vont très bien, donc ça vous les gardez. Et vous venez directement tamponner sur votre encre. Et là cette fois-ci vous allez venir diriger donc votre encre là où vous le souhaitez. C'est une autre façon. C'est pour rajouter du bleu foncé un peu dans les endroits voilà, où il en manque. Voilà, alors vous dosez comme vous le souhaitez. Je vais arrêter là. Ensuite, si vous avez, et seulement si vous avez, donc la poudre Magical ou une autre poudre, en fait, ce sont des pigments. Vous en mettez un peu sur le pinceau. Donc là, j'en ai déjà, je ne vais pas en mettre. Et vous venez comme ceci, en ajouter juste un peu, puisque ça c'est vraiment très puissant, la couleur est puissante. Et là vous allez pouvoir derrière remouiller avec votre petit pchit, et là vous allez voir le pigment qui va agir. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien pencher votre carte pour faire couler. Voilà, ben moi la mienne, vous voyez, elle sera un petit peu plus foncée que la première. De toute façon, c'est de l'artisanal, donc on n'a jamais deux fois la même chose. Donc, si vous voulez, on peut aussi faire sécher. C'est ce que je vais faire avec mon heat gun. Je vais venir sécher un peu pour dire de travailler dessus, hors de vos oreilles, un peu plus loin. Donc, si c'est encore mouillé, on peut très bien prendre un petit chiffon pour faire sécher ou un sopalin également.
on appuie pour dire de faire sécher un peu plus vite. Donc voilà, on a donc réalisé notre fond de carte. Ensuite, pour faire ce genre de carte, vous mettez dans la tête une ligne imaginaire, comme ceci, où on va déposer tous nos éléments. Donc ici, je vais prendre les éléments que j'ai préparés. Et je vais venir coller donc le phare sur la gauche, comme mon modèle ici. Donc directement sur mon papier aquarelle. Donc je me fais ma ligne imaginaire, donc pas trop haute, pas trop basse, un peu dans le milieu. Voilà, je vais la faire commencer ici. Je viens coller mon premier élément. Ensuite, je vais venir mettre, donc je continue dans ma lancée, ma petite étiquette rouge que je vais venir glisser un peu en dessous en continuant ma ligne. Elle colle, hein. Bon, la mienne est autocollante, donc elle va se placer ici. Après, vous pouvez disposer vos éléments comme bon vous le souhaitez. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est pour dire que avant de mettre le reste, on va peut-être tamponner quand même un peu nos petites écritures ici. Donc là, vous allez prendre une encre noire, peu importe, et vous allez venir tamponner. Voilà, mais léger, il faut que ce soit léger, il ne faut pas que ce soit trop fort. Et je vais venir donc ici, voilà, apporter un peu. Donc ici, voilà, on ne peut pas lire, mais bon, ça fait ici la petite écriture. Donc moi, je l'avais mise ici. Donc on continue sur notre ligne, sur notre lancée. Donc ici, j'en ai mis un peu sur le bord de l'étiquette. Donc bah, je vais venir coller voilà, une coquille Saint-Jacques ici. Ensuite, je vais venir mettre mon encre noire. Donc, vous, si vous n'avez pas, bah, vous avez aussi le choix de mettre d'autres choses. Hein, des choses qui font une bouée, par exemple, d'un enfant. Une marinière, petite marinière. Voilà, donc là, vous la collez un peu comme vous voulez. Hein. Je vais la mettre ici, moi. Voilà, comme ceci. Ensuite, mon étiquette, donc, que je vais venir coller directement aussi sur le papier. En continuité du reste. Bon, peut-être celle-ci, je peux la mettre un peu en dessous. Je la glisse en dessous de la coquille Saint-Jacques. Voilà. Ensuite, donc, on va commencer à mettre les petites cabines d'essayage, de douche. Voilà. Donc, je viens en mettre une directement collée sur le papier. Ici. Puis la seconde, je vais utiliser un 3D mousse. Donc ici, je vais utiliser les 3D mousses de chez Cultura qui vont très bien, ceci dit en passant. Les Créalis. Et je viens en mettre derrière pour rehausser un petit peu cette cabine de douche pour donner une impression de premier plan. Donc j'enlève les petites protections. Voilà. Et je viens la mettre un peu sur le devant, comme si elle était un peu devant. Un peu chevauchée avec la première, mais sur le devant. Voilà. Ensuite, il me reste une petite coquille comme ça, marron, que je vais venir pouvoir mettre également ici. Voilà. Donc maintenant, nous allons procéder au tamponnage. Non, les petits, j'ai oublié. Ceci, donc le petit poteau. Donc c'est pareil, il est en 3D. Oui, il était en 3D aussi celui-là. Donc je vais remettre de 3D mousse que je vais rechercher derrière. Donc avant
de le coller, je vais venir coller ma toute petite mouette que j'ai eu patience à découper, donc que j'ai tamponnée et que j'ai découpée. Donc elle, je viens la coller sur le poteau. Elle va se trouver ici. Puis je vais enlever mes 3 démousses. Et je vais venir donc poser mon poteau. Donc après, je ne suis pas obligée de le mettre là, hein, je peux le mettre ici sur le bord. Merci beaucoup Marielle, ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, mes autres petits poteaux, donc ceux d'ici que j'avais fait ici, je les avais tamponnés directement, ceux-ci. Donc ici, je vais faire la même chose. Donc je vais reprendre mon tamponnage, donc ce petit tamponnage que j'avais eu chez AliExpress. J'en suis vraiment contente parce qu'en fait, c'était tous des petits tamponnages de mer qui m'ont coûté 2,50 € et vraiment, on fait de jolies cartes avec. Donc, je ne les ai pas achetées dernièrement, je les ai achetées l'année dernière. Mais voilà, j'adore. J'ai fait vraiment de belles cartes. Moi, les cartes de mer, j'adore. J'y vais pas la mer, mais je la représente et j'adore représenter la mer. Pourtant, c'est peut-être parce que j'habite en montagne. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre du marron, marron quand même foncé, hein, qu'on le voit. Donc, je vais prendre du couleur café. Ici, ça c'est un tamponnage de Stampin' Up. Hop. Voilà. Et alors, lui, il ne faut pas se rater, hein, cette fois-ci. Il ne faut pas le mettre à l'endroit. Et je viens mettre donc, des petits poteaux. Donc, bon, je peux en mettre un peu partout. Voilà. Voilà. Bon, après, si vous n'avez pas chez vous, vous faites avec la décoration que vous avez trouvée dans vos tiroirs. Je pense que si on aime le scrap, on en a chez nous. Et point la peine d'acheter. Je pense que si on prend la peine de, je vais les mettre un peu en marron, de bien trier en tiroir, eh bien, on va trouver ce qu'il nous faut. Et une petite astuce, moi, là, dernièrement, là, sur un site pas cher, j'ai trouvé des petites boîtes transparentes et je les range par thème. Donc, je les ai rangées par thème mer, thème montagne, voilà. Et comme ça, quand je veux faire une carte mer ou montagne, ben, il me suffit juste d'ouvrir ma boîte. Et là, j'ai tout en même temps. Donc, je vous avoue, c'est des petits achats qui sont à faire. Donc, je n'ai pas tout acheté d'un coup. J'en ai acheté 2-3 d'un coup pour pas que ça me fasse trop cher. Et puis, bah, maintenant, je commence à bien m'équiper et bah, j'avoue que c'est quand même plus pratique. Donc, maintenant, j'en arrive à mettre mes petites mouettes. Donc, ça, c'est pareil, des petites mouettes. Hein, on en a sur pas mal de sets de tampons. Alors, bien sûr, on ne fait pas une carte mère sans mouette. Hein. Et voilà. Donc, il va me rester à prendre mon corps de carte. Donc, notre corps de carte qui fait 29 sur 10,5. Et comme ça, vous voyez, comme j'ai travaillé pas directement sur le papier, alors qu'ici, j'avais travaillé directement sur le papier. Bon, je me suis point trompée. Mais ici, comme ça, j'avais les coudées franches. Si jamais je me trompais, eh ben, je m'en faisais pas. J'avais qu'à recommencer. Et je vais juste venir la coller ici, comme ça. Comme ça, on a le droit de se tromper. Donc, je vais mettre de la colle. Ou vous pourriez mettre du double face. Hein, mais sauf que le double face, bah, c'est pareil. Il ne faut pas se tromper. Parce que si on se trompe, bah, pour repositionner, c'est pas tip top. Et je viens bien la prendre dans le bon sens. Et je viens la coller. Donc, normalement, il doit rester 1 mm tout autour. Suivant les dimensions que je vous ai données au début de la vidéo. Voilà, parfait. Donc, on va la tenir pendant un petit moment. Voilà. Ici, j'ai une zig de colle à enlever. Et voilà ma carte. Vous voyez, c'est quand même facile. Il suffit d'avoir de l'encre aquarellable. Et on arrive à avoir une jolie carte. Très facile à faire. Hein, et très rapide aussi. Bon, après, j'avais préparé mes petites choses avant. Hein. Bon, ça va passer un peu de temps ce matin. Alors après, vous prenez donc votre papier de un motif style mer, c'est mieux. De 10,5 sur 5. Donc moi, j'avais celui-ci. Hein, c'est un vieux papier
des chutes comme ça, je pense quand on fait du scrap, on en a également plein les tiroirs, que je range dans des poches également avec les thèmes différents. Et vous venez la coller ici. Donc celle-ci, elle fait juste la hauteur de la carte, c'est-à-dire 10,5 sur 4 ou sur 5, c'est comme vous voulez. Bon voilà, ça fait une petite déco en plus ici quand on ouvre. Et ici, bah, vous allez prendre, donc la dernière chose à faire, c'est le papier cartonné bleu ciel, ou vous pouvez mettre un blanc hein, si vous voulez. Et ici, vous venez la coller. Moi, j'ai repris du bleu. Je me suis dit que sur le bleu, on voyait bien le stylo à billes. Donc, c'est ici qu'on va venir écrire le mot à la personne où on envoie la carte depuis nos vacances. Voilà. Donc, voilà, ma carte d'aujourd'hui est terminée. Donc, c'était un live. Hein. Bon, pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai que les lives, j'aime pas trop. Mais bon, c'est quand même plus rapide. Parce que sinon, il faut faire la vidéo, recoller tous les morceaux et ensuite seulement la poster. Tandis que là, le live, c'est plus rapide. Donc, bon, voilà, j'ai fait un live. Ne vous inquiétez pas, il va rester sur ma page et sur l'événement. Toujours, je ne les enlèverai pas. Donc, vous avez le temps de la faire pendant tout l'été. Donc, voilà cette carte d'aujourd'hui. Et là, c'était la carte de la dernière fois, vous voyez, relativement pareil. Ah, mais j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié les petits bijoux ici. Voilà, bah, vous pouvez les rajouter. Moi, je les rajouterai également. Ça fait le petit plus, donc j'ai mis du rouge. Voilà, et bien, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et de prendre la peine de me faire des petits remerciements de temps en temps. Ça me fait plaisir. Moi, de toute façon, je fais ça pour vous, juste pour le plaisir. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.